Alors, je m'appelle Tom, j'ai 24 ans et je suis originaire de Lille. Et t'es parti où en Erasmus? Je suis parti à Vienne en Autriche. Quel était ton niveau de langue en arrivant là-bas et comment ça s'est déroulé ensuite? Alors, j'ai eu un parcours un peu compliqué pour choisir ma destination qui n'était pas dans mes choix au début. Et en fait, après, je me suis retrouvé en haut des listes à pouvoir choisir une destination dans celle qui restait. Et j'ai choisi Vienne par moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas passé d'entretien. Du coup, j'ai pas dû prouver un niveau de langue. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne parle pas un mot d'allemand, par quelques mots, on va dire. Et en arrivant à Vienne, je parlais pas, enfin, je ne pouvais pas m'exprimer en allemand. Je m'exprimais bien en anglais déjà, donc ça posait aucun problème parce que là, tout le monde parle un très bon anglais. Et de toute manière, même quand tu as un petit niveau d'allemand, dès que les gens sentent que tu as un accent, que tu te débrouilles pas très bien en allemand, ils switchent sur l'anglais. Ce qui est parfois un peu agaçant, mais de toute manière, enfin, voilà, aucun problème de communication là-dessus. Mais voilà, j'avais aucun niveau en allemand. Je voulais prendre des cours. Je me suis mal organisé et en plus, ça coûtait un petit peu cher sur place, du coup, j'en ai pas pris. Donc, je suis revenu de 10 mois en Erasmus à Vienne sans parler allemand. Voilà mon niveau d'allemand qui n'a pas changé. Mais je m'en suis très bien sorti et c'était très chouette quand même. Il y a plein de cours qui sont en anglais à la TU Vienne. L'école là-bas, c'est comment? Ça se passe comment? Comment sont les cours? C'est très différent de ce qu'on connaît ici, parce que déjà c'est pas une école, ça fait partie d'une université technique. Là-bas, ils ont beaucoup plus cette culture, enfin, l'architecture est beaucoup plus rattachée à la technique, alors qu'en France, on est plutôt encore rattaché aux beaux-arts, même si en 68, il y a une scission. Et du coup, ouais, c'est vachement plus grand. Tu dois choisir tes cours, donc tu as un panel, il y a beaucoup plus de cours. Je pense que moi, j'étais à l'équivalent de master, il y avait l'équivalent de 30 ou 40 P45. Nous, on en a 17 tout cassé. Donc voilà, il faut s'organiser bien pour bien prendre les bons cours, voir aussi avec l'administration pour avoir les équivalences après. Mais voilà, l'école est très grande, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de services du coup. C'est une grande université, il y a une grande cafette, enfin un mess même. Le bâtiment est grand, il est en plein milieu du centre de Vienne, vraiment super top, c'est des bâtiments historiques en plus, qui sont très chouettes. Et surtout, il y a une grosse force administratrice qui est là pour aider tout le temps et qui sont super cool. Et t'avais choisi quoi comme cours là-bas? Alors moi, de mémoire, j'avais pu prendre des cours de dessin, parce que l'université technique est aussi liée avec les Beaux-Arts de Vienne, du coup j'avais pu prendre des cours de nu, mais du coup qui se passaient aux Beaux-Arts et pas à l'université. J'avais pris pas mal de cours de constru, parce qu'ils sont vachement bons là-bas, et c'est aussi pour ça que je partais, pour trouver ce genre de contenu. Et sinon, c'était des cours de projet qui étaient super chouettes avec des profs franchement géniaux, qui étaient super contents de travailler avec quelqu'un qui avait une autre éducation, une autre vision de l'architecture, et le combo des deux était vraiment super intéressant. Voilà, j'avais pas mal de cours de dessin, pas mal de cours de constru. J'ai pas du tout fait d'initiation à la recherche, ce qui est pourtant demandé, donc faites-le. Et sinon, cours d'histoire, un peu d'urba. Et comme c'est à la carte et qu'on peut un peu piocher dans les autres cursus, on n'est pas obligé de rester dans l'archi-archi. Pour ça, ils sont assez souples. C'est cool parce que ça permet de, justement, si on s'intéresse à un sujet ou un autre, d'aller voir. Il y a des cours de maths qui sont plutôt avancés, il y a de l'ingé pur, il y a vraiment des stats, des trucs super chouettes. Et là-bas, est-ce qu'on est laissé seul? Est-ce que l'administration elle aide? Est-ce qu'il y a un référent Erasmus? Comment ça se passe? Ouais, alors comme ici, il y a un bureau international, un bureau Erasmus, mais ils sont un peu plus, ils sont 5 ou 6 et super réactifs. Franchement, ils envoient beaucoup de mails, ils prennent de tes nouvelles, même avant le début de l'Erasmus. Moi, j'ai juste une anecdote où quand je suis arrivé sur place, j'ai eu un problème parce que mon dossier n'avait pas été transmis par l'ANSAV à la TU et du coup, je suis arrivé et ben non, j'étais pas inscrit. Donc un peu flippé à la première réunion. Donc juste après, j'ai suivi le mec dans les couloirs qui faisait la présentation et super gentil. On allait dans le bureau, je lui ai expliqué. Il m'a dit ah oui, on avait reçu les papiers préliminaires, mais effectivement jamais la suite. Et dans la demi-heure, c'était réglé. Le mec a été super cool. Enfin, les gens étaient super sympas. Et j'ai eu aucun souci derrière. Alors que bon, je pense que s'ils avaient été un peu moins sympas ou moins compétents, j'aurais pu potentiellement devoir retourner en France. Donc ouais, là-bas ils sont vraiment chouettes. Il y a du coup cet organe qui est le Bureau international qui te suit, tu peux aller les voir dès que tu as un problème, peu importe la nature. Et tu as aussi, je me souviens plus du nom de l'organe, mais c'est une asso étudiante un peu comme Archibald, l'équivalent, qui travaille avec un réseau plus important d'écoles en Europe, voire même avec l'organisme Erasmus directement, je pense. Et là, eux aussi, ils sont toujours là. On t'associe à un parrain ou à une marraine qui te fait visiter la ville, qui répond à tes questions aussi. Il y a plein d'événements qui sont organisés pour rassembler
les Erasmus ensemble, que ce soit il y a une semaine où on fait plein d'activités, on va boire des bières, tout ça. Enfin, franchement, le système est très bien et je me suis pas senti à un seul moment perdu peut-être un peu, mais accompagné, ça c'est sûr. Et la ville là-bas, c'est comment? La ville là-bas, c'est trop cool, c'est vraiment génial. Quand je suis parti à Vienne, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que j'avais jamais mis les pieds. Je connaissais de base ce que j'en savais. Mais en fait, c'est vraiment... déjà, c'est hyper propre. Et ça, c'est super agréable. C'est hyper sécurisant. Bon, c'est facile à dire, je fais 1m80, mais 90. Mais même tous mes potes filles, enfin, tous mes potes, en fait, que je me suis fait là-bas, aucun problème, on sortait, il était à 3 heures dans la rue, même dans les quartiers un peu moins chics, vraiment zéro problème, pour ça c'était vraiment super chouette. Ensuite, la ville est super propre, les gens sont plus ou moins sympas, ça parfois c'est pas toujours le cas. Quand on sent qu'on est étranger, voilà, c'est un peu compliqué à Vienne parce que c'est un gouvernement d'extrême droite catholique. Donc c'est pas toujours simple vis-à-vis, ils ont pas toujours le bon œil vis-à-vis de l'étranger, mais il y a plein de populations étrangères quand même à Vienne. Il y a une forte population turque, qui sont les gens les plus gentils du monde. Il y a des Grecs, des Italiens un peu partout, donc on se sent pas tout seul à ce niveau-là. Et la ville est magnifique. Vienne, c'est une ville d'histoire qui a vécu plein de choses, qui est un peu la jumelle de Paris pour plein de choses, parce que c'était la capitale des Habsbourg, les Habsbourg qui étaient des grands potes au bout d'un moment des Bourbons et compagnie. Et voilà, la ville est magnifique, c'est la ville de Sissi, il y a le palais impérial, elle a été très marquée par l'Art Nouveau, le Jugendstil, et il y a beaucoup de choses super cool à voir. À Vienne, enfin, il y a de quoi visiter pendant des mois, et surtout, Vienne est située hyper stratégiquement au milieu de l'Europe de l'Est, ou à l'entrée de l'Europe de l'Est, ce qui fait que tu prends le bus, en une demi-heure, t'es à Bratislava, à 1h30, t'es à Prague, enfin, le train plutôt. Tu peux vraiment te balader un petit peu partout, pas très cher et pas très loin. Donc ça c'est super chouette, c'est aussi un des gros avantages. Et bien sûr en termes d'architecture en Vienne c'est balèze. Le logement, t'avais fait comment? Alors le logement j'ai un petit peu galéré parce qu'effectivement c'est plus simple quand on va sur place et quand on rencontre les gens. Donc ce que j'avais fait au début c'est que j'avais regardé des annonces sur plusieurs sites internet et ça n'avait pas été fructueux et du coup j'avais posté moi une annonce en disant que je recherchais, j'avais mis mon profil, et j'ai été contacté par une propriétaire qui m'a dit bah écoute moi je loue 3 apparts à Vienne, j'ai une chambre qui se libère, si tu veux je te fais une visite par visio, et on a bien cliqué, on s'est appelé, le courant est passé, un peu dur de faire confiance au début mais en fait on se rend vite compte que la personne est clean quand on lui parle, et du coup voilà c'était juste ça, j'avais envoyé un acompte qui servait de caution finalement, et quand je suis arrivé c'était un couple, ils sont venus me chercher à l'aéroport, super mignon. Ils m'ont conduit à l'appart, on a pas mal papoté, très gentil, j'ai eu zéro problème avec ça. Donc moi je suis passé par des particuliers et ça s'est très très bien passé. J'étais dans le 20e district, donc t'es un petit peu au nord de la ville, en dehors du ring. C'est un quartier un peu plus populaire et très hétéroclite, donc il y a un peu de toutes les ethnies, toutes les populations. C'était vraiment chouette, parce que du coup il y avait un peu de tout à manger et vraiment des gens chouettes à tous les coins. Donc ça c'était cool. Pour le logement c'est pas trop compliqué normalement en Vienne, mais ça coûte un peu cher. C'est quoi ton meilleur souvenir d'Erasmus? Pas forcément dans le cadre universitaire, mais Bah, c'est difficile d'en cerner un exactement. tes meilleurs souvenirs. Ouais, voilà, bon, les sorties bars, les soirées et tout, c'est sympa. Il y a un énorme parc d'attractions historiques qui est juste au bord de Vienne, qui est aussi un super parc pour aller courir. Et pareil, les premières semaines, quand tu connais pas trop les gens, tu pars en groupe d'Erasmus là-dedans, tu fais 2-3 manèges, c'est vraiment cool, ça coûte pas très cher, c'est des super vues sur Vienne en plus. Donc ça, c'est un bon souvenir, les bières, ouais. La bière, il faut aimer la bière allemande, c'est pas très fort, mais ça marche, ça fait le travail quand même. Et sinon, les visites. Moi, je me souviens avoir visité justement Vienne, c'est super chouette à visiter. Mais voilà, on a fait quelques jours à Prague, pareil avec des groupes de potes qu'on se fait. Quelques jours, où est-ce qu'on a été d'autres? Dans les vallées autour de Vienne. Ça, c'est sympa. Il y a le Danube qui passe donc en plein milieu de Vienne. Et en fait, quand tu prends le train ou le bus pendant une demi-heure, tu sors de Vienne. Là, t'es en plein milieu des vignes. Il y a des super randos à faire avec des vieux châteaux écroulés. Des super chambres, des vieilles abeilles, super jolies. Enfin, franchement, ça c'est parmi les meilleurs souvenirs, je pense. Est-ce que les cours là-bas étaient très différents? Les cours là-bas sont très différents. Oui et non. Enfin, oui, ils sont très différents, mais c'est des cours qui sont beaucoup plus magistraux qu'ici, même si on en a un petit peu. Mais c'est des cours magistraux où les profs interagissent avec les étudiants.
Moi, mes cours de dessin, typiquement, c'était un vieux bonhomme qui dessinait comme un dieu, mais il projetait, en fait, il avait une caméra qui regardait son dessin, il projetait en permanence, et c'était hyper interactif. Il disait, voilà, les traits, on fait comme ça, vachement plus efficient, on va dire, que les cours qu'on peut avoir ici. Et ouais, dans les cours de projet, c'est à peu près les mêmes effectifs, et ça se déroule à peu près de la même manière. Franchement, c'est toutes les semaines, tu vas rendu, tu montes des trucs. Bon, moi, je faisais un peu comme j'avais appris à le faire à l'école, donc en soi, j'imposais un peu mon rythme. Mais c'est vrai que le fait, notamment en cours de projet, qui mélange plus les promos. Moi, par exemple, j'étais en master, mais il y avait des équivalents de licence dans mes cours. Et bon, du coup, on sent une différence de niveau assez importante, mais il y a aussi de l'entraide qui est intéressante. Donc pour ça change un petit peu. Les niveaux faisaient que les corrections avec les profs, bon, il y en avait qui se faisaient bâcher toutes les semaines parce que, en fait, à côté, il y avait des mecs qui avaient 2 ans de plus, et des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui faisaient forcément des choses beaucoup plus impressionnantes. Ça, c'était un peu bizarre, mais de manière générale, les cours, c'est des cours d'archi, c'est des cours d'université. Donc si tu viens pas, on te dira rien. Mais si t'es pas enfin, tu te le prends à la fin de l'année quand tu t'as pas tes ECTS. Et ouais, franchement, et les profs cool, accessibles. Tu leur dis que t'es Erasmus, ils sont ouais, ok, ils parlent en anglais direct. Si t'as besoin si un cours, moi j'ai eu le cas, j'avais un cours que je voulais vraiment prendre mais qui était en allemand, je comprends pas un mot d'allemand, et les profs sont super cool, ils te disent bah écoute, tu viens me voir à la fin du cours si t'as besoin. Et même les autres étudiants en fait me faisaient la traduction. Donc aucun souci pour ça. Et en termes de charge de travail, c'était plutôt dense, ça allait, c'était comment? En fait, je pense que c'est vraiment en fonction de l'étude. Si tu as envie de bosser, si tu te dis que l'Erasmus c'est bien, tu fais la fête, tout ça, mais que tu as envie d'apprendre des trucs quand même, que les cours tu les trouves qui sont intéressants, les profs tu les aimes bien, il y a moyen de beaucoup bosser. Moi je sais que j'avais un groupe de projet au premier semestre où on travaillait en trinôme, et on était tous les 3 vraiment intéressés par ce qu'on faisait, du coup on a beaucoup travaillé. Mais c'était une super expérience parce que on était 3 nationalités différentes, on se partageait plein de trucs. Donc moi je sais que j'ai pas mal bossé, et j'ai pas trop fait la fête, mais un petit peu quand même. Mais il y a tout à fait l'alternative où tu prends des cours qui sont beaucoup moins, t'as beaucoup moins besoin de suivi. Et de base, quand t'es Erasmus, on te laisse un peu filer doux. Donc je pense que c'est à l'étudiant aussi de modeler son emploi du temps en fonction de ce qu'il a envie. Et que tu peux tout à fait gérer. Si tu veux avoir une charge de travail importante, tu peux l'avoir. Si tu veux avoir une charge de travail plutôt légère, c'est à toi aussi de gérer ça. Et est-ce que ta vision de l'architecture a changé suite à cet Erasmus-là, suite à la culture de ce pays, suite à tout ça? Alors ma vision de l'architecture, peut-être pas dans sa globalité, mais des influences, c'est sûr que j'en ai. J'ai étudié des bâtiments qu'on n'a pas en France, des styles qui ont évolué différemment, notamment l'Art Nouveau, tout ça, c'est un truc assez différent. Ils ont évidemment une approche très différente qui parle beaucoup plus par l'aspect technique. Donc ça, c'est une culture que j'ai un petit peu adoptée, mais bon, c'est encore des lacunes. Mais ouais, vraiment un peu à la Suisse d'ailleurs. Une approche du détail, une approche par le détail d'ailleurs, avant même de penser à l'échelle du grand bâtiment, qui était très intéressante. Donc ça a modifié ma posture, et voilà des références que j'aurais pas eu autrement. Et si c'était à refaire, est-ce que tu changerais de ville, de destination? Je pense pas, parce que j'ai vraiment adoré Vienne. Peut-être, enfin je suis un peu tenté par la destination en Italie, mais vraiment avec du recul et avec l'histoire que j'ai eue à Vienne, j'y retournerai sans problème. D'ailleurs, j'ai l'intention d'y retourner un jour. C'est plutôt clair. Quelque chose à ajouter sur... Partez à Vienne, c'est cool, franchement, c'est vraiment chouette. Et c'est qu'à 48 heures de bus de Paris, donc non, 18 heures. Ouais, c'est 48. 48. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai fait le premier aller-retour en bus. Et 18 heures de bus, ouais. Prenez l'avion. Non, prenez pas l'avion, c'est pas bien, mais prenez le train, c'est bien. D'accord, bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super cool.